un petit mot effectivement sur cette journée qui est une première, qui fait partie des journées thématiques emploi, insertion, formation qu'organise le 333 piloté par Valence Roman Agglomération. Et le but qu'on a voulu rajouter cette année, c'était un peu une notion de découverte des métiers autour de la sécurité, entre autres, pour montrer effectivement aux jeunes que il y a plein de possibles qui des fois sont peut-être pas très bien connus. Donc voilà un peu ce nouveau format, à la fois découverte des métiers et proposition de postes. Je suis technicien de police technique et scientifique, donc je travaille dans le département et nous travaillons sur tout ce qui est recherche de traces et indices sur toutes les scènes d'infraction, donc de la petite et moyenne délinquance, donc du vol par effraction, vol à la roulotte, à la scène plus importante et criminelle, donc des scènes de viol, des scènes de crime, des découvertes de cadavres, des règlements de compte, etc. C'est un métier passion, que c'est un métier qui change tous les jours, les missions sont différentes tous les jours et voilà, nous sommes au service des victimes, au service de la population et le but est bien sûr, grâce à nos relevés et à notre technicité, de permettre d'identifier les auteurs d'infractions et leur venir en aide par ce biais-là. C'est un métier qui appartient aussi à l'institution policière, donc c'est important de sentir qu'on est dans la grande famille de la police. C'est important pour nous d'être présents parce que ça nous permet de rencontrer effectivement des jeunes de la mission locale qui peuvent potentiellement intégrer la police nationale rapidement. Mais on peut aussi croiser des collégiens, des lycéens qui sont toujours en études et ça nous permet aussi de les conseiller sur les études à poursuivre s'ils souhaitent intégrer la police nationale et puis même leur mettre, on va dire, quelques idées en tête. C'est-à-dire ils peuvent s'interroger sur les carrières qu'ils peuvent faire. Parfois ils hésitent entre la gendarmerie, la police, l'armée, donc on peut leur expliquer un petit peu les différences. Et puis au-delà de ça, on peut même aussi carrément leur expliquer plus précisément notre métier et puis ça peut leur, pourquoi pas créer des vocations. Il y a beaucoup de métiers qui sont au service de la population, que ce soit dans le médical, que ce soit les pompiers, dans les secours. Nous, on est un petit peu, on peut arriver un petit peu à toucher à tout. C'est-à-dire qu'on peut intervenir effectivement, on n'a pas forcément qu'un côté répressif. C'est-à-dire par exemple on peut intervenir sur un différend familial, des choses comme ça. On est au cœur des familles. On est là aussi pour faire un petit peu la conciliation et dans ce type de situation pour essayer de régler les problèmes, même si effectivement à la base c'est pas notre métier. Donc effectivement, on en revient toujours un petit peu à ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que c'est varié, c'est-à-dire qu'on touche un petit peu à tout. Et c'est vrai que nous, par contre, peut-être qu'à la différence de certains métiers, on va traiter l'urgence. C'est-à-dire que quand on intervient, par exemple, dans une famille qui est en difficulté, on va traiter l'urgence sur le moment. Après, ça va être d'autres services qui vont prendre le relais. Donc ça, il faut être conscient de ça. Mais effectivement, on a ce côté aussi un petit peu d'assistance. De 17 ans et demi jusqu'à 30 ans, l'armée propose 13 domaines et 50 spécialités. Des spécialités dans lesquelles on va former les jeunes, qui soient ou pas déjà dans la spécialité, qu'ils aient déjà des compétences ou pas. Dans tous les cas, on forme intégralement. On forme donc des gens militaires et des gens spécialistes, donc double formation, de combattants et de spécialistes. C'est pouvoir servir son pays déjà dans un premier temps, de répondre à certaines valeurs, et de pouvoir aller défendre les intérêts de la France aussi bien sur le territoire français qu'à l'étranger. Nous, sur les 13 domaines, on a une grosse partie des métiers du secteur civil, c'est-à-dire de la mécanique, du BTP, de l'informatique, transport, logistique, ressources humaines. Voilà, on est sur pas mal de métiers. On a quelques métiers spécifiques, évidemment, par exemple le renseignement, qui est un peu moins généraliste dans le secteur civil. On va retrouver, comme nous, des hôtesses de l'air, des stewards, qu'on a également spécifiquement au niveau de l'armée de l'air. Que tout ce qu'on propose est accessible. Il faut juste se donner les moyens, se préparer, s'entraîner, et qu'on peut faire, si on souhaite
des carrières courtes, longues ou moyennes à l'armée. C'est à chaque fois le candidat qui va moduler sa carrière par rapport à son envie. Moi je suis gradé surveillant pénitentiaire, dans l'administration pénitentiaire. Enfin, on peut évoluer soit au niveau des grades, soit évoluer au niveau de certains métiers spécifiques. Au niveau des grades, ça peut aller de surveillant, gradé, officier jusqu'à directeur. Et par contre, au niveau de l'évolution des métiers, on peut être surveillant en détention, travailler dans les équipes de sécurité pénitentiaire, faire moniteur de sport, faire formateur aussi. Et quand on parle d'équipe de sécurité pénitentiaire, il y a ce qu'on appelle nous les ERIS et les ELSP. Nous au sein des ERIS, comme on peut le voir, unité d'élite de l'administration pénitentiaire. Et on intervient nous spécifiquement quand il y a des problèmes dans les prisons. On remercie vraiment tous ceux qui sont là parce que nous on est à la source de certaines initiatives et sans effectivement tous les partenaires, le projet n'est rien, donc merci à eux.